Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner quelques explications sur le coronavirus, ce fameux virus qui vous oblige à rester à la maison en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez, c'est un virus, et c'est un virus vraiment pas sympa. Pourquoi? Parce qu'il peut provoquer d'un simple rhume à des infections pulmonaires beaucoup plus graves. Quand je vous dis simple rhume, ça veut dire un petit peu de fièvre, un petit peu de température, des éternuements, le nez qui coule et puis de la fatigue. Mais pour certains, ce virus peut provoquer des températures plus importantes, des maux de gorge, des courbatures et surtout, il tousse beaucoup. Pour certains, la respiration devient très difficile et ils sont parfois obligés d'aller à l'hôpital. Pour les patients qui ont vraiment trop de mal à respirer, on fait appel à un respirateur. Alors, des coronavirus, il y en a déjà eu plein dans le passé. Mais ils portaient d'autres noms, évidemment. Ils ne s'appelaient pas le Covid-19. Et ils n'ont pas forcément touché le monde entier. Celui-ci, le Covid-19, a été découvert ici, en Chine. Pour rappel, c'est ici la France. Donc il a été découvert en Chine en 2019. C'est ce qui fait qu'on l'appelle le Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé? Des personnes ont été infectées en Chine, des adultes, des enfants, et elles se sont déplacées à travers le monde, emmenant avec elles la maladie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'épidémie, mais de pandémie. Puisque l'épidémie est mondiale. Le 16 mars, le président de la République a parlé à la télé, et peut-être que vous l'avez entendu, et il a annoncé à tous les Français qu'ils devaient absolument rester chez eux au maximum. C'est ce qu'on appelle le confinement. Alors, pourquoi au juste ce confinement? Parce que les personnes qui ont le Covid-19 en elles, soit sont très malades, et il n'y a pas de doute, on sait qu'elles ont le virus en elles, soit elles sont un petit peu malades et on peut croire qu'elles ont un simple rhume, et pourtant certaines ont quand même le virus en elles, et d'autres personnes encore se sentent même très très bien, elles ne sont pas encore malades, et pourtant elles ont le Covid-19 en elles, et elles sont contagieuses. On dit que ces personnes sont porteuses de la maladie. Plus tard, j'utiliserai la lettre P simplement pour dire que les personnes sont porteuses. Quand elles sont porteuses, elles sont contagieuses, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir transmettre la maladie à d'autres personnes, soit en s'approchant trop près d'elles, soit en touchant les mêmes objets qu'elles. Mais on va y revenir un petit peu plus en détail. Alors, je vais revenir sur les moyens de contaminer les autres personnes. Alors, pour que vous compreniez, je vais prendre cette personne qui est porteuse de la maladie, c'est-à-dire qu'elle a le Covid-19 en elle. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle parle, quand elle tousse, quand elle éternue, si elle ne le fait pas dans son coude, comme c'est préconisé en ce moment, elle envoie des petites gouttelettes autour d'elle. Ces petites gouttelettes, elles peuvent aller jusqu'à 1 mètre d'elle. Si quelqu'un arrive et lui parle, à plus d'1 mètre, elle ne peut pas être contaminée. Mais si cette personne se rapproche trop près, elle peut être contaminée par ces petites gouttelettes. Avoir des gouttelettes qui lui arrivent sur la main ou encore plus sur le visage. Et si elle se touche, notamment la bouche, les yeux ou le nez, elle peut devenir à son tour porteuse de la maladie. Et à nouveau, contaminer d'autres personnes de son entourage. Ça, c'est la première façon d'être contaminé, avec les gouttelettes et en étant en direct avec la personne. Mais il y a une deuxième façon d'être contaminé.
Quand elle parle, quand elle tousse et quand elle éternue, cette personne qui est porteuse de la maladie va faire tomber des petites gouttes sur ses mains. Et tous les objets qu'elle va toucher vont pouvoir récupérer le virus. Et la personne qui va utiliser le même objet qu'elle peut du coup se retrouver en contact avec le virus et devenir à son tour porteuse si elle porte sa main, toujours pareil, sur son visage, si elle se touche la bouche, le nez ou les yeux. Alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que ce virus est tout petit, minuscule, qu'on ne voit pas. Et du coup, on a l'impression que les objets ne sont pas porteurs du virus. Alors, pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe, je vais dire, à partir de maintenant, que je suis porteuse de la maladie. Donc, je me mets un P pour dire que je suis porteuse de la maladie. Et à chaque fois que je vais toucher un objet, si j'ai touché sur mes mains, si j'ai éternué sur mes mains, ou simplement si j'ai fait tomber de la salive sur mes mains, eh bien, je peux avoir du virus sur les mains et on va matérialiser le virus par cette crème. Quand je touche, par exemple, mon téléphone portable, je dépose dessus du virus sans le savoir. Si je prête maintenant mon portable à une autre personne qui n'est pas porteuse de la maladie, qu'est-ce qui se passe? Elle peut se retrouver avec le virus sur les doigts. Si elle porte le virus si elle porte sa main à sa bouche, elle peut être à son tour contaminée. Donc ce que je viens de vous dire, c'est vrai pour le portable, mais c'est vrai pour la boîte de jeu. Je touche, l'autre personne touche, peut retrouver. Attention, elle peut être contaminée. C'est vrai pour le torchon ou le vêtement qu'on va toucher l'un après l'autre. C'est vrai pour le crayon qu'on va utiliser en commun. Ou pour le paquet de mouchoirs que je vais te prêter. Tu veux un mouchoir? Tiens, je te le prête. Mince, le virus est dessus. Tu peux être contaminé. C'est vrai aussi pour tous les interrupteurs sur lesquels je vais appuyer au long de la journée. J'appuie, je laisse du virus. C'est vrai pour la clé qu'on utilise en commun dans une famille. Et c'est vrai surtout pour les poignées de porte et pour les digicodes, par exemple. Imaginez le nombre de personnes qui peuvent être ainsi contaminées dans une journée sur un immeuble de 10 étages, par exemple. Le nombre de personnes qui vont toucher, après une personne porteuse de la maladie, la poignée de porte ou faire le même code qu'elle sur le digicode. Alors, les scientifiques ne sont pas d'accord sur le temps durant lequel le virus reste sur ces différents matériaux. Entre le plastique, le métal, le tissu, le carton. En tout cas, ce que tu peux retenir, c'est que le virus reste entre quelques heures et quelques jours sur les différentes surfaces. Et pendant ce temps, peut contaminer du coup d'autres personnes qui vont contaminer à leur tour d'autres personnes. Heureusement, il y a des solutions qui permettent de nettoyer toutes ces surfaces qui ont été infectées, c'est-à-dire qui ont du virus sur elles. Alors, on peut utiliser soit de l'alcool, on prend et on nettoie la surface régulièrement, plusieurs fois par jour. Soit on peut utiliser aussi un désinfectant. Et surtout, il est conseillé de se laver les mains très régulièrement, qu'on soit porteur ou non, et de toute façon, on peut être porteur sans le savoir. Quand je vous dis se laver les mains, ça peut être se laver des mains avec du savon et de l'eau, mais quand on dit se laver les mains, c'est se laver les mains pendant 30 secondes. Vous pouvez simplement compter jusqu'à 30 dans votre tête. Se laver les mains comme ça, le dedans, le dessus, entre les doigts, et puis aussi, on finit comme ça pour se nettoyer les ongles. Ça, c'est quand on a du savon et de l'eau, mais ça peut être aussi quand on n'en a pas à disposition avec du gel hydroalcoolique. C'est la seule façon de tuer le virus qu'il y a sur les surfaces ou qu'il y a sur vos mains avant de porter vos mains à votre visage, puisque c'est là qu'il va pouvoir rentrer dans votre corps et vous pouvez être contaminé. Alors, revenons-en au confinement. Qu'est-ce que ça change d'être confiné chez soi par rapport à ce virus? Le confinement, en fait, c'est un moyen très efficace pour éviter de mettre en contact les gens et donc éviter les contaminations. Si chacun reste dans sa maison
ou alors dans son appartement, ou alors, mais c'est beaucoup plus rare, dans son château. Eh bien, si on a la famille qui reste chez elle, elle va éviter d'entrer en contact avec les autres personnes, éviter de toucher les mêmes objets, et donc, petit à petit, éviter la contamination, et l'épidémie va peu à peu s'atténuer. Cela, malheureusement, va prendre du temps, et c'est pour ça qu'on nous a déjà prévenu qu'on devait rester 15 jours confinés, et ça sera certainement beaucoup plus long. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous rappeler les gestes barrières que vous entendez régulièrement à la radio et à la télé. Ces fameux gestes qui permettent d'éviter d'être contaminé par le virus. Alors, ils sont relativement simples et je pense que vous les connaissez maintenant. Le premier, c'est de se laver très régulièrement les mains. Le deuxième, de tousser ou d'éternuer dans son coude et pas dans sa main, puisque vous savez que le virus après est dans la main et on touche les choses avec et on peut contaminer les autres personnes. D'utiliser un mouchoir en papier et de le jeter tout de suite après. De se dire bonjour, mais sans se serrer la main et sans se prendre dans les bras. De rester à distance des autres personnes. Et puis d'éviter tous les rassemblements de personnes en dehors des personnes qui vivent dans la même maison. De limiter ces déplacements et donc les contacts avec les autres personnes. Prenez soin de vous et surtout des autres. À bientôt.